Bonjour, c'est Richard Loiseau, praticien d'intégration structurale. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice dont le but est de réaligner les jambes, aligner les tibias, aligner les jambes, disons. Souvent, lorsque l'on marche, ou même lorsque l'on se tient immobile, on se rend compte que les pieds ne sont pas tout à fait alignés, ne vont pas vraiment dans le sens de la marche. C'est vrai qu'idéalement, ergonomiquement, mécaniquement, biomécaniquement, c'est intéressant que le pied il soit vous voyez, dans le sens de la marche, qui puisse vraiment pousser dans la direction dans laquelle on marche. Bien souvent, on a des personnes qui vont avoir les pieds comme ça, écartés, ou alors plutôt vers l'intérieur. Bon, dans tous les cas, c'est pas très intéressant. Les origines de ces déséquilibres, je dirais, sont multiples. Ce que je vous propose là, aujourd'hui, c'est d'aborder ce problème-là, ou ces problèmes, ou ces difficultés, ou ce déséquilibre dans les pieds par une des sources possibles qui sont les hanches et les fémurs. Donc, par exemple, les pieds comme ça peut tout à fait être des fémurs qui sont en rotation externe. Alors, l'exercice très simple que je vais vous proposer aujourd'hui, ça va être de mettre vos fémurs bien droits. Alors, pour mettre vos fémurs bien droits, c'est très facile. Il suffit de repérer les rotules, là, les genoux, les rotules des genoux, et puis d'imaginer que ces rotules, ce sont les phares de votre voiture, et les phares de votre voiture, vous voulez qu'ils pointent tout droit. Donc, on se fiche de la position des pieds, même si vous avez un pied qui est un peu là, l'autre qui est un peu là, et que les genoux pointent droit. Alors, on va prendre un écartement des genoux qui est à peu près un petit peu moins légèrement inférieur à l'écartement du bassin. Donc, si genou droit, ça vous amène les genoux là, ça ne vaut pas. Donc, on va essayer d'avoir les genoux, les phares qui éclairent droit, les genoux ni trop serrés, ni trop éloignés. Voilà, droit. Et les pieds, ils se mettent où ils peuvent. On ne va pas forcer les pieds dans un premier temps à être bien parallèles. On verra ça plus tard. Donc, une fois que les genoux éclairent la route, si je puis dire, au lieu d'éclairer les bas-côtés et puis le pauvre gars qui arrive en face, eh bien, ce que l'on va faire, c'est on va se baisser, tout simplement, et puis pousser sur ses jambes. Alors je vous montrerai, avant de vous baisser, on va déjà bien prendre contact avec nos pieds sur le sol, contact tactile, vous vous rappelez déjà qu'on a fait un exercice avec les mains sur ce fameux contact tactile, là pour provoquer cette réponse tonique de notre système musculaire, et plus que ça même, mais en tout cas provoquer cette réponse tonique en étalant bien nos pieds sur le sol, en respirant bien. Les exercices qu'on fait ne demandent pas beaucoup de souffle, ils demandent de la concentration. Voilà. Je m'assure que mes phares éclairent tout droit, mes bras sont ballants, je ne cherche pas à contrôler, et je descends. Quelques centimètres, pas beaucoup. En essayant de conserver, très important, le même poids à droite et à gauche dans chaque pied. C'est-à-dire que la même pression de mes pieds sur le sol de chaque côté. Voilà. Et je pousse sur mes pieds pour remonter. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vous le montre
de travers, de côté. Donc, les pieds largeur bassin, les phares tout droit, bien orientés. Je me baisse. Je ne me baisse pas beaucoup. Vous voyez que mon dos reste droit, mes bras ne bougent pas, enfin sont ballants. Hein, je ne cherche pas à orienter mes bras d'une manière ou d'une autre. Et je repousse. Voilà. Peut-être que ça crée déjà des tensions, hein, dans les genoux ou dans les hanches. Si c'est le cas, n'allez pas trop loin. On va juste habituer pour le moment les fémurs, on va leur donner cette direction-là. Une erreur à éviter, c'est d'avoir le bassin en rétroversion comme ça et de se baisser comme ça. D'accord ? Donc, on va laisser le bassin plutôt antéversion. Donc le bassin va plutôt partir vers l'avant comme ça. Voyez, un peu. Vous pouvez imaginer que vos ischions derrière, qui sont là au niveau du pli des fesses, les ischions restent pendant que les phares... les ischions, c'est un petit peu les feux de position à l'arrière, vous voyez. Il ne faut pas qu'ils soient cachés. Hein. Il faut que la personne qui vous suive les voit bien. Voilà. Et je remonte. Ouais, premier exercice. Voilà. Avec un bon contact sur le sol. La suite de cet exercice, alors cet exercice, il est déjà très intéressant pour réaligner les jambes, notamment les fémurs. Mais on va voir aussi que dans cette pratique, dans la pratique de cet exercice, on peut rajouter, vous vous rappelez peut-être de l'exercice que je vous avais proposé avec les mains, l'empreinte des mains sur les murs, sur le mur. Et bien là, vous voyez, lorsque je viens toucher le mur avec mes mains, que je rentre dans cette approche tactile du toucher, que je fais pareil avec mes pieds, là il y a une sorte de rééquilibrage. Hein. C'est un petit peu comme le reset de l'ordinateur là qu'on est en train de faire. Hein. Alors il y a d'autres choses pour faire des resets, mais celui-là il est pas mal. Celui-là il reset bien, vous voyez. Et puis on va rechercher déjà en statique comme ça un bon équilibre postural dans cette position. Donc les doigts de la main sont vraiment en contact tactile profond avec le mur. Les pieds, pareil. Mes pieds s'étalent complètement sur le sol. Ma tête, elle, va chercher le plafond. Mon souffle est dégagé. Et à partir de là, je vais faire une petite flexion, genoux et hanches, et cheville. Très important, quand on fait cet exercice, c'est de conserver les phares qui pointent droit. Hein. Et puis si vous pouvez aussi si vous sentez que vos pieds s'effondrent à l'intérieur ou que les pieds sont trop à l'extérieur, essayez également de mettre un tout petit peu de tonus dans vos pieds de manière à ce qu'ils ne s'effondrent pas. Mettre du tonus dans les pieds, c'est par exemple avec vos orteils, appuyer un petit peu sur les orteils, surtout lorsque vous remontez. Si vous avez des pieds très toniques, laissez tomber. Au contraire, imaginez que vos pieds sont très souples. Avec votre tête, vous pouvez bien l'imaginer. Voilà, comme ça,
Vraiment, je prolonge. Là, j'ai un effet énorme puisque je travaille les pieds, les genoux, les hanches, les épaules et j'aligne, vous voyez, toutes ces articulations. Hein. Donc c'est absolument énorme, même si ça ne paraît pas. Même si ça ne paraît pas. Voilà. Essayez quand vous faites l'exercice de rester en équilibre au niveau des pressions sur les pieds, au niveau des pressions sur les mains, même pression des mains sur le mur, même pression à droite, à gauche, tous les doigts sont bien en contact avec le mur. Et puis, tenez votre tête, comme si votre tête était tenue par le ciel. Vous voyez, que votre colonne vertébrale reste bien étirée entre la tête et le sacrum. Voilà. Cette séquence est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Pratiquez, repratiquez ces exercices. Ce sont des exercices, comme je vous disais, là, vraiment destinés à améliorer votre tonus postural. Et si vous faites des séances de rolfing avec moi, bien sûr, ça va compléter agréablement, j'ai envie de dire, renforcer l'effet des séances. Si vous ne faites pas de séance de rolfing, c'est pas grave, ça va vous pouvez déjà commencer à travailler vos postures avec ces exercices-là. Voilà. Je vous remercie. Souvenez-vous que tous ces exercices doivent être faits avec beaucoup de patience, beaucoup de lenteur, beaucoup d'écoute. Donc si vous êtes quelqu'un de pressé, si vous êtes quelqu'un qui aime avoir des résultats tout de suite, alors les résultats, ils viennent pas forcément tout de suite, mais là on est plutôt dans quelque chose qui avance tranquillement, mais sûrement, parce qu'on travaille avec des réflexes très profonds à l'intérieur du corps, qu'on ne met pas souvent en œuvre dans la société actuelle, et donc c'est un vrai travail d'éducation au mouvement et d'éducation du corps que l'on est en train de faire là. Et l'éducation, vous savez, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà, donc commentez, mettez vos commentaires, laissez vos appréciations dans les commentaires en dessous, partagez, abonnez-vous à la chaîne, et puis surtout pratiquez avec plaisir, et n'hésitez pas à me laisser vos témoignages. Ciao, à la prochaine!